Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact. On va vous parler d'un robot dévoreur de déchets plastiques, d'une app pour participer à l'écologie, d'un immeuble éco-climatique. On va aussi vous parler d'une récupération de biodéchets pour les transformer en énergie. Et ensuite, on vous parlera d'un projet, enfin plutôt d'une société qui récupère vos cheveux pour protéger plantes et océans. Vous écoutez Journal des stratèges numéro 291 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Et donc, on va tout de suite à l'université de Surrey en Angleterre qui a récemment organisé un concours de robots biomimétiques. Et le jury a décidé de récompenser un poisson robot imaginé par une étudiante en chimie. Alors, c'est un peu à l'image de la baleine qui se nourrit de plancton en filtrant l'eau de mer. Eh bien, ce petit engin garde la bouche ouverte mais récolte des microplastiques qui font, l'article d'Usine Nouvelle nous explique 2 mm minimum. Alors les déchets sont stockés à l'intérieur d'une cavité tandis que l'eau ressort à travers ces branchies synthétiques. Contrôlé à distance à l'aide d'un câble métallique, le poisson se déplace en battant sa queue mécanique et alerte son propriétaire une fois qu'il aura assez mangé. Alors l'appareil est également doté de divers capteurs qui lui permettent d'analyser la qualité de leur environnement. Et il faut savoir qu'il peut aussi briller dans le noir, ce qui est important puisque on pourra éviter des collisions notamment. Alors il faut savoir qu'une équipe de chercheurs de l'université de Xi'an en Chine a récemment dévoilé de minuscules poissons robots dirigés par des impulsions laser et capables eux aussi de faciliter le nettoyage des océans. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va vous parler de cette appli qui s'appelle Ma Petite Planète qui permet de jouer par équipe autour de défis écologiques à relever donc entre amis, collègues, camarades ou en famille. Alors il va y avoir des défis qui portent sur l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, la biodiversité ou encore la technologie. Alors parmi ces défis qui rapportent chacun un certain nombre de points, une quinzaine d'actions malus sont à proscrire pour éviter d'en perdre, comme utiliser des sacs en plastique ou alors de prendre un bain. Alors c'est la 17e édition du jeu qui a plu à environ 18 000 participants et ça nous a été relaté par France-TV-Info.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler du quartier Confluence de Lyon, puisque le promoteur immobilier Next City va proposer Essentiel, qui est un immeuble sans chauffage ni climatisation. Alors, les gens ne mourront pas de froid ou ne mourront pas de chaud, ne vous inquiétez pas, puisqu'ils devraient pouvoir rester à 22 degrés en hiver et ne pas dépasser les 26 degrés l'été. Alors ce projet s'appuie sur la technologie 2226 qui a été développée par le cabinet d'architecture autrichien Baumschlager Eberl.
excusez la prononciation, et ça a été relaté par westfrance.fr. C'est un concept qui a déjà été éprouvé en Autriche, en Suisse et en Belgique. Alors concrètement, l'immeuble va d'abord bénéficier d'un placement et d'une orientation idéale afin de recevoir un maximum de chaleur. Ensuite, il va être doté d'une enveloppe isolante formée par 2 rangées de briques de 30 cm séparées par une couche d'air et de dalles de béton bas carbone. Alors, ce sont des matériaux capables d'absorber et de restituer la chaleur. Le bâtiment va aussi disposer de fenêtres triple vitrage et de mini-ouvrants garantissant une ventilation optimale. Des capteurs et des logiciels s'occuperont quant à eux de maintenir le bâtiment en équilibre en totale autonomie, tandis que le matériel informatique utilisé servira de source de chaleur. Alors ce sont des caractéristiques qui devraient réduire la facture énergétique liée au fonctionnement du bâtiment de 30 à 40%. Son coût de construction est similaire apparemment à un immeuble traditionnel. Hamann & Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de Hector le collecteur qui récupère vos biodéchets pour les transformer en énergie, en biogaz puis en électricité. Alors la collecte se fait sur le lieu de votre travail. Pour l'instant, c'est plutôt dans la région toulousaine. Quand on parle des biodéchets, on parle de déchets alimentaires, déchets organiques, restes de repas, épluchures, marques de café, coquilles ou fruits. Alors la collecte s'effectue dans les entreprises, mais aussi dans la restauration ou lors d'événements, mettant en place des points de collecte pour ces déchets organiques. Alors la petite originalité, c'est aussi de permettre à tous les salariés des entreprises dans lesquelles ils s'installent de faire le tri chez eux et de les rapporter sur leur lieu de travail. Ils ont environ un tiers des effectifs des entreprises dans lesquelles ils s'installent qui adoptent Hector Pro dans leur cuisine et qui ramènent leurs biodéchets de cette manière. Donc il y a un petit kit Hector qui est composé notamment d'un petit seau en bambou. Alors la première année, ils ont réussi à collecter environ 50 tonnes et cette année, c'est en 2022, ils y sont déjà à 150. Il y a une centaine de points de collecte sur Toulouse et c'était des informations relatées par francebleu.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann & Benson. Le journal des stratèges. Alors, on parle bien de cheveux grâce à Capilum et aussi à 3200 coiffeurs qui sont partenaires de ces opérations. Et pour être partenaire, il suffit de se faire couper donc dans ces salons de coiffure référencés sur une carte interactive qui est baptisée Capimac, qui est intégrée à leur site web. Ils sont ensuite stockés dans une des bennes en carton verte et blanche avant d'être récupérés puis nettoyés. Ils seront ensuite transformés en disques ou rouleaux de paillage et en boudins d'absorption pour nettoyer les océans. Alors, il faut savoir que le cheveu est un très bon isolant thermique et permet de retenir l'eau. Il est notamment capable d'absorber jusqu'à 8 fois son poids en hydrocarbures. Le matériau est garanti effectif 2 saisons avant de se biodégrader dans le sol. Alors, grâce aux 35 000 clients, ils ont déjà eu 100 tonnes de cheveux et ont récolté... ont aidé surtout à la pousse de 4000 arbres. Alors, depuis leur commercialisation en mars 2022, ils ont écoulé plus de 6000 unités. Côté prix, le rouleau de paillage et ses 10 agrafes sont vendus à partir de 25 € et les 2 disques sont à 5 €. Hamann & Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.